Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo avec deux, trois astuces pour vous montrer comment on peut travailler rapidement avec iCAD. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dalle. J'ai déjà une esquisse qui est faite, donc on va faire comme ceci, 10 000 par 10 000. Comme ça, on a de la place pour faire quelque chose. On fait une fondation et puis là, on met moins 250 approximatif. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction d'escalier. Souvent, on a les escaliers à faire qui sont un peu hélicoïdales et on peut utiliser ça comme base. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la largeur, on va mettre peut-être à 1020 parce que je veux après couper en deux l'escalier. Enfin bref, je vais vous montrer ce que je vais faire. Longueur, on va peut-être mettre, voilà, 10, non, total, 2500 peut-être, comme ça, et non, on va faire comme ça plutôt. Tac, hauteur 2000, 3000, tac, contre-marche, on va mettre 16, et puis ici, on va mettre 3000. Juste parce que ça donne. Oh, on va peut-être pas abuser, mais enfin bref, poser ça ici. Et on va le modifier. C'est un peu moche. 3000. Ça ou même 5000. Voilà. Longueur du palier, 1500. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même un peu plus joli. Voilà. On va dire qu'on va prendre ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tordre cet escalier. Créer une esquisse. Ici, on lui donne le point de départ. Où est-ce que je veux par où je veux commencer à le tordre. Et puis la fin, je veux tordre tout l'escalier. Ici, je déforme l'escalier. Je vais utiliser cette esquisse-là qui me sert de point de repère et je vais prévisualiser. Voilà, pourquoi pas. Ou on peut aussi inverser, aller dans l'autre sens. Voilà. Oh, ça me va. J'appuie sur OK. Je peux même supprimer cette esquisse finalement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'enlever cet incurvé-là et ici lui dire de diviser. Je donne un point et je lui dis que je veux 1000. Comme ça me fait deux tôles de 10. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire un ensemble de trilles qui s'appellera escalier, pourquoi pas. Et à l'intérieur, je vais glisser ces deux choses. Et là, je viens de dire limon. Hop. Un, tac. Et ces deux, je vais faire quoi? Je vais supprimer les textures. Tac, 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 tac. OK. Et lui dire que c'est du. Ici, la recherche, on peut prendre S230, pardon. S235, JR, voilà. Et maintenant, on peut même les renommer. Ici, numéro ID, on met tôle acier 10 mm. Donc, comme ça, ils s'appellent les deux tôle acier 10 mm. Bien sûr, ce qui est important, c'est que vu que c'est les 3D standards, il faut qu'on les note pertinent, comme ça, on peut les sortir. Et maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est que dans une des tôles, on a vu qu'il y avait un curvé. On le glisse à l'intérieur, ça tord. Puis là, je peux copier et ajouter ici. Voilà. Tac. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une marche. Et c'est là que viendra l'astuce. Pardon, je vais juste cliquer là à côté. Hop, pour créer une nouvelle esquisse. Là. Je vais appliquer cette ligne et celle-ci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça pour prolonger la ligne, par exemple, de 30 mm, comme ça et comme ça. Et maintenant, je ferme là et ici.
Hop, comme il faut, hein, pas que ça dépasse. Et là, je vais utiliser la fonction des objets. Comme ça. Et je fais 40 millimètres. Ce qu'il y a maintenant, c'est que je sais que je vais devoir copier tout ça là-dessus. Il y a 16 contre-marches, je crois, tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Oh, on va prendre ça, tac, copier sur celle-ci. Tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit. On fait ici l'ensemble de marches. Et à l'intérieur de ça, on va mettre marche. Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que je sais en amont que ici, je vais copier ça plusieurs fois, 16 fois par exemple, et je prends ici et je colle là. Et je sais que le petit dernier là, je vais le renommer en palier. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais créer une plaque, peut-être ici. Tac. Et là, j'aimerais modifier par 100, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Ah oui, pourquoi pas. Et là, 50 millimètres. On va faire un exemple d'une plaque. Voilà. Et là, tac. Pourquoi pas une tôle de 10. Oui. On va le placer là, ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre de 40 millimètres. Comme ça, il se retrouve là en bas. On va juste masquer la fondation, comme ça on le voit ici. Vous voyez? Et ce que je vais faire, c'est que j'aimerais qu'il soit partout. Dans un premier temps, je vais renommer ça en marche. Comme ça, je fais un clic droit ici, sur celle-ci, et non pas sur le bois. Je fais un clic droit ici, je référencie en interne pour cocher la même chose ici. Et maintenant, vous voyez, tous ces groupes-là, c'est les mêmes. Ce qui fait que si je clique là-dessus, on a celui-là. Je glisse la tôle à l'intérieur ici. Elle va apparaître partout. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais faire la même chose. Je copie ça. C'est égal hein, de total. Je le déplace. Je fais moins 50. Voilà. C'est égal pour moi. Je le place ici au pif. Pourquoi? Parce que je vais cliquer sur cette pièce-là et je lui dis que j'aimerais changer l'esquisse. Et là, je fasse tout l'esquisse et j'applique à nouveau ma ligne supérieure ici. Et là, je fais moins 100 ici. Tac. Et ici, je fais un offset. Alors, si j'arrive pas bien à attraper, j'isole la ligne. 50. Et là, je fais comme ça. J'accepte. Accepter. Et là, je peux voir que j'ai ma tôle partout. Là, on voit que ici, ça marche bien. Ici, c'est peut-être un peu trop petit. Ce que je vais faire, c'est que je peux encore modifier. Si rajouter 50 finalement. Non, c'est peut-être un peu trop. Alors, on met 30. Oui. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là, on supprime ces lignes. Et on peut faire comme ceci. Et voilà. Accepter. Voilà. Maintenant qu'on a ça, ici, on enlève ça. Parce que c'est la seule qui est différente. Alors, on enlève le petit R ici. Et comme ça, on peut renommer ça en palier. Et là, on peut encore changer l'esquisse. On supprime cette ligne. On applique par exemple là. Bon, un escalier comme ça, vous n'allez pas le faire comme ça, hein, mais c'est juste pour montrer
quelques petites astuces pour aller plus vite. Ou peut-être que vous connaissez des choses que moi je connais pas, vu que vous pratiquez beaucoup plus que moi. Mais néanmoins, j'essaye de vous apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Du coup, maintenant que j'ai modifié celle-ci et que j'ai enlevé le petit R, ça influence rien sur les autres. Et comme ça, je peux modifier ça, cette fixation-là. Et voilà. Et j'espère que cette petite vidéo, bon, elle était un petit peu longue, cette petite vidéo de 10 minutes, vous aidera à faire vos projets. Et à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.